Alors Paul, est-ce que selon toi, ce feu va partir? Ouais, c'est bien parti là pour essayer. Aujourd'hui on est mieux quand même. En plus avec la cheminée on a monté de 2 degrés, maintenant il fait 21. Hier quand on est arrivé il faisait 15. En fait on peut démarrer à distance mais on n'a pas pensé à le démarrer plusieurs heures à l'avance. Et on peut pas démarrer les chambres. Donc dans le salon il faisait 15, dans les chambres il devait faire 11 ou 12. Donc franchement il faisait pas très chaud. Surtout qu'on est arrivé à 5h du matin, donc il a fallu que Paul déneige l'extérieur. Et dans le chalet il faisait pas très chaud. Mais en tout cas aujourd'hui on est beaucoup mieux. Donc comme vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouveau week-end vlog. On vous emmène un week-end au chalet. Et au programme on retrouve décoration de Noël, petit repas tranquille, élection Miss France, déneigement, on va aller faire des dernières courses, on va cuisiner. On a vraiment un programme très chargé, donc ça va être super cool et on vous emmène avec nous à l'aventure. Voici l'état de la neige, donc c'est quand même conséquent. On a quand même de la chance parce qu'aujourd'hui il y a un beau ciel bleu, donc c'est super agréable quand même. T'as vu les choses tactiques qu'il y avait au fond là-bas? Résultat du pelletage de Paul à 5h du matin parce qu'il y avait vraiment de la neige de la même hauteur partout. Donc quand même efficace en 10 minutes. Du coup là on va en direction de Saint-Donat pour manger, pour faire des courses aussi, pour acheter tout ce qu'il faut. Puis on reviendra faire tout le reste au chalet ensuite. On va aller tester la boulangerie de Saint-Donat parce que quand j'ai parlé à mes collègues qu'on avait un chalet à côté de Saint-Donat, ils m'ont parlé de cette boulangerie. En fait ils vendent des tartes super connues, même dans les supermarchés, donc voilà, apparemment c'est vraiment à tester. Et c'est vrai qu'à chaque fois on voyait qu'il y avait un monde incroyable dans cette boulangerie, donc on se demandait si c'était vraiment parce que c'était la seule boulangerie dans le coin ou pas, mais apparemment non, elle est vraiment renommée, donc voilà, on va tester. Il y a plus de neige sur le sol que ce que j'avais l'impression. Ouais, hier on n'aurait pas dit hein. Sinon on a bien mangé et du coup on a fait tous nos achats. On est allé à Dolorama faire des achats de Noël, on est allé également acheter une pelle, enfin plein de choses. Donc là on rentre au chalet, Paul va déneiger un petit peu tout ce qu'il faut pour le toit, également le chemin. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a acheté, donc franchement tout se passe super bien. Et Saint-Donat c'est vraiment super bien. On est allé à la boulangerie, puis il y avait un petit marché à côté. On a acheté un café à la chambre de commerce de Saint-Donat. Donc on apprécie trop, on se sent trop en vacances en tout cas. Du coup on a trouvé une poitrine de dindon au supermarché qui est en réduction et du coup bah, on essaye cette recette, on va voir ce que ça donne, mais voilà, on change un petit peu. Donc pour ma part on a acheté du butternut au supermarché, donc du coup voilà, je vais préparer de la soupe de butternut, puis en arrière-plan du coup on voit qu'on regarde Miss France parce que bien sûr on suit quand même les actualités françaises à la télévision. Oriane, selon toi, qui va être Miss France cette année? Honnêtement on sait pas encore. Déjà on soutient l'Auvergne parce que c'est notre région et puis elle est vraiment très belle. J'aime bien Midi-Pyrénées, Réunion et il y a aussi Côte d'Azur qui est la favorite et aussi que je trouve très belle. Et ce sont des personnes aussi qui parlent très très bien, donc on va voir, mais en tout cas c'est super beau. Enfin c'est quelque chose qu'on regarde tous les ans, donc voilà. Twix. Puis cette année du coup on a l'avantage d'avoir le décalage horaire, donc on n'aura pas besoin de se coucher à minuit, 1h du matin pour regarder l'élection de Miss France. She went away on Christmas Day, didn't come back till New Year's
but it was all in his head. A sad invention. As soon as I mentioned the boy girl do their own. Alors, il n'y a plus de neige, c'est tout bon? Non, c'est bon, il n'y a plus de neige sur le toit. On est fin prêt. J'ai pas trop froid? Non, en vrai ça va, on se réchauffe à déneiger. No lonely heart. So go on in. There's wood on the fire. She went away on Christmas Day, but he already knew this was coming. But still he made mistakes. Instead of just making friends, he went on bending. As soon as I mentioned the boy girl do their own thing. No lonely heart. Bon bah du coup on avait bien commencé les décorations de Noël, mais j'ai racheté certaines choses pour mettre sur les vitres et des petits pains d'épices comme ça pour mettre dans le sapin. Donc du coup avec Oriane on va s'attaquer à la fin, on va décorer voilà ce qui reste et on vous montrera le résultat final un petit peu de notre décoration de cette année au chalet. Eric, qu'est-ce que tu nous fais là? Je suis en train d'essayer de mettre les petites ficelles pour que Amine elle puisse mettre ces petits bonhommes dans le sapin. Mais on est un peu fatigué parce qu'on s'est couché à 5 h du matin parce qu'on a travaillé hier soir. En plus j'ai taché mon pantalon en rentrant le bois donc c'est parfait. So go on in. There's wood on the fire. Et voilà le résultat final, alors vous en pensez quoi? Voilà, c'est vraiment trop mignon. Le 9 pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Et le 3 pour Miss Guadeloupe. Par SMS, envoyez le numéro de votre Miss préférée au 72 500. Ouais. Oh, we could never tell. But all that tension. Là, c'était quoi là? Il y avait le téléphone. Donc voilà le résultat du sapin. Et également tout à l'heure nous sommes allés à Dolorama. Et donc nous avons acheté un certain nombre de choses pour le repas Noël. Donc je vais vous présenter un peu ça. Alors on retrouve des plats comme ça pour mettre un peu toute la nourriture. Également des petites assiettes comme ceci pour pouvoir mettre des choses également. Des plats pour pouvoir mettre les 2 bûches qu'on va faire. Des petits moules comme ça pour faire des biscuits de Noël. Des verres. Un petit moule, pareil. Une assiette en dur pour pouvoir mettre des petits biscuits ou des petits roulés. D'autres moules en porte-pièce pour des biscuits. Et finalement Paul a acheté ceci pour Twix. Donc voilà, un nouveau jeu, une petite souris comme ceci. Donc je pense que cette année on est équipé pour Noël. Demain on va mettre les décorations tout autour du toit qu'on a acheté la semaine dernière à Canadian Tire. Puis ensuite je pense que voilà, le chalet sera prêt à nous accueillir pour fêter ce beau 24 et 25 au Québec cette année. Du coup t'as reçu un mail? Non.
Bon alors nous avons acheté une des fameuses tartes de Sandona. Donc ça c'est des tartes qu'on peut acheter dans les supermarchés même à Montréal. Là on l'a acheté directement à la boulangerie, donc après on s'est rendu compte qu'en fait elle était à 2 ou 3 $ moins cher au Super C. Mais voilà, la plus connue c'est la tarte au sucre, m'ont dit mes collègues. Mais Ameline avait déjà goûté des tartes au sucre, elle m'a dit que c'était vraiment très sucré. Donc on en a pris une moussade pomme avec du crumble dessus. Donc voilà, on voulait quand même tester pour voir le goût que ça avait. Et bon bah ça y est, on a mangé, c'était super bon, on a vraiment beaucoup aimé la tarte qu'on a testée de la boulangerie de Saint-Donat. On a fini maintenant par un petit thé camomille, vraiment c'est ce qu'il faut pour bien dormir. Puis comme la nuit dernière on a dormi quand même assez peu d'heures, on va se coucher tôt, puis voilà, demain on a encore une journée assez remplie, puis on rentrera sur Montréal le soir. En tout cas vraiment c'est encore top comme soirée au chalet. Hello, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche matin, on a fait vraiment une super nuit, ça fait du bien au chalet. Donc là on commence la journée par un bon petit café pour se mettre en jambes, puis on va aller déménager le cabanon puisqu'il y a plein de choses à mettre à la déchetterie. Et comme en fait on a une carte pour aller à la déchetterie avec 5 passages par année, là on s'est décidé, on va tout ranger pour pouvoir stocker s'il y a besoin. Donc voilà ce qu'on va faire ce matin déjà, donc c'est journée déménagement, on va dire de tout ce qu'il faut vider, jeter, et ensuite on va aller à la déchetterie puis on continuera le reste comme ça. À noter qu'aujourd'hui il fait à peu près moins 8 dehors, donc c'est quand même pas mal froid, mais cette nuit on est descendu à moins 18, donc je comprends pourquoi on a dû se réveiller au milieu de la nuit pour aller remettre une bûche, parce que c'est vrai que ça commençait un peu à se rafraîchir, donc ouais non franchement on sent que l'hiver est bien installé. L'année dernière il faisait pas aussi froid là, mais cette année c'est vrai que c'est surprenant, puis c'est aussi parce que c'est au chalet, il fait vraiment bien sûr pas la même température à Montréal. Alors Riri, peux-tu nous parler de ton équipement aujourd'hui? c'est un équipement, pas vraiment équipement d'hiver. J'ai juste mis un jogging avec mes bottines, mais je sais pas pourquoi l'année dernière elle m'allait, mais elle commence à mettre un peu petit, donc il va falloir que je réinvestisse. Sinon j'ai mis un pull avec, non j'ai mis 2 pulls en fait. J'ai mis un autre pull dessous et un 3e pull parce que j'ai pas pris mon gros sweat polaire, puis je pense qu'il faudrait que j'achète ou que je récupère quelque chose peut-être à la friperie, un pull qui craint pas comme ça pour aller dehors. Et sinon des gants, mon bonnet, puis ma belle écharpe, mais je l'ai mis dessous pour pas l'abîmer. Il faudrait qu'on achète un peu plus d'équipement pour être dehors. Après c'est vrai qu'on a nos manteaux d'hiver, etc. Mais finalement ils disent moins 8, mais on n'a pas si froid que ça, donc ça. La dégaine n'est pas super, mais au moins on est bien. On va arriver à la poussée avec la tête. Ouais. Et après on va pas aller jusqu'à si loin pour te garer. Oui. Oui mais il faut juste qu'il y ait un... Il y a un petit bout au fond là-bas. Bah ça y est, tout est chargé, on va maintenant à la déchetterie déposer tout ça. In December, we give our gifts, wishing well to our world, peace on earth to everyone, a time to be joyful when all is... Ça se passe bien mais il fait froid. Les trucs étaient dans la neige là, donc froid aux mains. Mais bon, à part ça, ça va. Acheter quoi Paul? Une pelle à neige. On va bien pouvoir déneiger comme ça. Ah bah faut. On a une nouvelle pelle avec l'ancienne. Pour être efficace là. Alors Riri, qu'est-ce qu'on mange? Et on a fait du cordon bleu avec des pâtes. Parce que le cordon bleu ici c'est un peu... Enfin on n'en trouve pas beaucoup. Donc c'est un plat de luxe. Et voilà, c'est ce qui nous restait au congélateur. Et sinon on a fait moi j'ai fait le ménage ce matin. Puis vous avec Paul vous êtes partis à la déchetterie pour vider le stock qu'on avait en trop dans le garage. Et chercher une plus grande pelle pour pouvoir déneiger plus efficacement. Parce que le jardin est très enneigé. Donc voilà. Alors Riri, comment se passe le déneigement? Ça va, on a plus besoin d'aller à la salle, mais ça va. Puis on va finir en t-shirt tellement on a chaud, mais je pense que la machine, ça va pas être un mauvais investissement. C'est quoi comme machine? C'est une souffleuse à neige. Ah.
4. Ok. Bon bah voilà, maintenant tout est rangé, on est reparti, on a Twix dans la voiture. Et du coup on repart direction Montréal, on va s'arrêter à Costco pour voir s'il y a de l'Indinde et certaines courses qu'on pourrait faire d'avance pour Noël. Et ensuite voilà, on va retourner à Montréal, déposer également Riri. Hello! On est allé à Costco, franchement c'est trop bien. On a acheté des yaourts, on a acheté une super couette et du saumon pour Noël et du chocolat surtout le plus important. Bon bah du coup nous sommes de retour à l'appartement et j'ai également reçu un colis Amazon pour décorer la table de Noël. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. En tout cas on a vraiment trop hâte de faire Noël. J'ai acheté des petits sapins comme ceci. C'est des sapins en bois pour mettre sur la table. J'ai acheté des petites assiettes comme ceci pour également sûrement les desserts pour éviter de laver nos assiettes. Puis on n'a pas d'assiette à dessert au chalet. Une nappe comme ça parce qu'on en a déjà une mais on va mettre une deuxième table. Donc on pourra mettre la même nappe. Donc voilà. C'est vraiment les couleurs canadiennes hein, j'avoue. Je me souviens même plus de ce que j'ai acheté. Ah si. J'ai acheté des petits chandeliers comme ça. Parce que j'ai acheté des bougies à Dolorama pour mettre au-dessus. Donc je pense que ça va être vraiment trop beau pour mettre sur la table. On en a vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à en avoir autant. Mais bon, on va avoir le stock. Puis tout à l'heure à Costco, j'ai trouvé ça. Pour mettre en fait au milieu de la table, un peu faire un chemin de table. Comme notre nappe elle est déjà à carreaux super colorée, donc ça je pense sera déjà suffisant. Mais ouais, ça pour mettre au milieu. Et rien à voir avec la décoration de Noël, mais j'ai trouvé des grosses chaussettes comme ça à Costco. Elles ont l'air tellement douces, c'est super confortable. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Donc voilà un petit peu pour les achats du jour. Alors Paul, peux-tu nous faire un petit bilan de ce week-end ? Bah c'était bien cool ce petit week-end, on était au chalet, on a allé à la boulangerie Saint-Donat, on a profité du chalet comme il faut, au petit feu, au chaud, tout ça, on a déneigé le toit, déneigé les parkings, donc non c'était vraiment bien, on a fait un peu de déchetterie tout ça, mais petit week-end repos, ça fait du bien avant les fêtes. Bon bah voilà pour ce week-end, donc on est dimanche soir, on va pas faire grand chose, on va juste se reposer, peut-être regarder un petit film ce soir. Puis c'est comme ça qu'après on démarrera la dernière semaine avant les vacances pour moi. Puis ensuite Paul et Oriane vont travailler pendant les vacances de Noël, mais donc voilà, on va attaquer la dernière ligne droite. Puis ensuite on va avoir quand même quelques jours de repos puisque le 25 et le 26 sont fériés au Québec. Donc en tout cas on a aimé vraiment partager ce week-end au chalet avec vous. On espère que vous aussi vous avez aimé un peu avoir ce mood chalet québécois comme ça. Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter pour voir nos prochaines vidéos. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Québec, au chalet et sous la neige bien sûr, puisque l'hiver est pas fini, il ne fait que commencer. Salut salut! And all is bright, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on?